Bah après, on se fait engueuler aussi, sinon, il faut dire. Eh oui. Et c'est retenu sur le salaire. Ça, ils n'ont pas besoin de le savoir. Ça nous arrive de temps en temps, mais j'avoue qu'il faut vraiment les sélectionner car très vite on peut s'ennuyer. Pour ma part, je confirme ce que dit mon cher patron. Ça nous donne des idées pour rebondir sur de la création. C'est-à-dire que des fois, c'est juste, on voit, admettons, je sais pas moi, un tuto sur des décors. Et au fur et à mesure que la vidéo avance, on se dit, tiens, moi j'aurais plutôt fait ça dans notre façon, dans un autre sens. Et donc ça nous donne, ça amorce certaines idées par la suite pour que nous fassions nos propres créations. Alors mon patron d'apprentissage me maudissait parce que j'oubliais énormément de fois les produits au four et quand vous brûlez beaucoup de croissants, eh bien c'est la catastrophe. Depuis beaucoup moins, mais ça peut arriver éventuellement de brûler quelques petites choses. Mais je pense à mon collègue à côté, lui ça lui arrive souvent. Beaucoup moins, Jean-Michel, vous êtes sûr? Ça m'arrive comme à tout le monde, et ça serait faux de dire que bien sûr on contrôle tout de A à Z. Il arrive un moment où on peut pas avoir les yeux partout et oui, des fois la bêtise, elle a lieu. Voilà. Alors on peut dire j'ai déjà, personnellement non, mais étant donné qu'on est responsable quand on forme des gens, quand on guide des gens, on se doit de contrôler en fin de compte leur pesée, contrôler tout, goûter au fur et à mesure. Donc c'est déjà arrivé d'avoir une bûche salée involontairement, voilà, mais par le biais de notre travail. Voilà. Alors je rebondis exactement sur ce qui vient d'être dit. J'avais tiré la carte je n'ai jamais, donc personnellement j'ai pas de mémoire de m'être trompé sur le sel ou le sucre. Par contre oui, via certains de nos élèves, on a des fois des petits échanges. Donc oui, indirectement oui, donc ça m'est déjà arrivé. Alors moi, je pense que c'est mon cheval de bataille. Il y a quelques années, j'ai voulu réinventer toute la pâtisserie et la rafraîchir, la rendre complètement changée. Donc d'un baba ou d'un Paris-Brest qu'on a en rond, pour l'origine du Paris-Brest qui était sur une route vélo, et bien on a des Paris-Brest en long. Le Saint-Honoré, je l'ai transformé en tartelette. J'ai fait beaucoup de réinterprétations et je pense que ça a été à un moment donné mon cheval de bataille. Aujourd'hui, la tendance, alors là, on est en 2021, la tendance actuelle, c'est la clientèle redemande des gâteaux classiques, mais des gâteaux classiques refaits vraiment dans les règles de l'art. Donc, les boutiques se mettent au travail pour refaire ces produits-là, mais on peut tout à fait, comme disait Jean-Michel, on peut tout à fait présenter un millefeuille ou quoi que ce soit de très classique en apportant quand même un petit peu de fraîcheur, un petit peu de nouveauté. On refait du classique, mais quand même avec des codes un petit peu plus tendance, donc oui, ça c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Oui, il y a notamment un très bon piment qui exauce les goûts, c'est le piment d'Espelette, voilà, qui vient, qui se marie très bien, soit avec la poire, soit avec même des fruits rouges, et là je travaille avec un petit peu de piment, voilà. Et vous pouvez travailler également certains produits chocolatés avec un petit peu de piment, mais on reste quand même sur des piments très simples. Les produits pimentés, oui. Certaines ganaches, certains bonbons au chocolat. Un petit coup de piment avec quelques épices peuvent être sympas. Pour certains qui veulent pimenter la Saint-Valentin, ça serait une très très bonne idée d'avoir cette petite bite là en fond de bouche, ça peut être sympathique. Oui. J'ai essayé de faire des macarons salés pour l'apéritif, avec du saumon, des produits comme une crème avec de l'aneth, des choses comme ça. C'est pas ma tasse de thé. Si c'est salé, pour moi, c'est plus un dessert. Est-ce que c'est un dessert quand même sucré dans lequel on vient titiller un peu le palais? Je prends un exemple, un caramel beurre salé qui se balade dans un dessert, oui. Mais si on parle de salé-salé, pour moi, c'est plus un dessert.
Non, Non, de mémoire non plus. de mémoire non plus, parce que... Parce qu'on est très tellement- fort. C'est vrai. On est ce qu'il y a de mieux en France. Non, mais on a tellement la pression, surtout pour un grand événement, on peut pas se louper, c'est pas possible. Voilà. Donc il y a des petites fautes, il y a peut-être des petites erreurs qu'on arrive à dissimuler, mais pour un grand événement, on ne peut pas se permettre de se louper, c'est impossible. Un croque-en-bout, je prends un exemple, là, pour 100 ou 150 personnes, s'il vient à s'écrouler, on ne peut pas, on n'a pas le temps pour le refaire. Donc on prend déjà toutes les précautions qu'il faut, et puis quelque part, j'ai envie de vous dire modestement, les années de métier font qu'on sait vraiment les points critiques sur lesquels il faut vraiment porter son attention, et voilà. Non. Difficile, hein, mais ici, ça peut arriver de faire tomber un petit gâteau individuel, ou voilà, mais une grille entière, je crois que ce serait la catastrophe. Au moment fatidique, c'est là où on a toute notre attention, voilà, présence d'esprit pour dire on fait de la place autour de nous, on manipule le matériel de façon maîtrisée. Bah, après, on se fait engueuler aussi, sinon, il faut dire. Oui. Et c'est retenu sur le salaire. Ça, ils n'ont pas besoin de le savoir.